Dieu désire que nous soyons ses collaborateurs de ceux qui apportent une contribution effective à l'édification de la maison spirituelle qui doit contenir sa plénitude et sa gloire éternelle. Notre croissance en Christ se réalise quand nous nous livrons entièrement à lui, en nous abandonnant entre ses mains, afin qu'il se meuve librement en nous, quelles que puissent être les voies qu'il a choisies pour nous, afin de nous introduire dans son grand dessein. C'est ainsi que cette participation devient notre expérience. Nous sommes participants de Christ, Hébreux 3,14. Être participant de Christ, c'est donc avoir part à tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède. Dieu a rassemblé en Christ son Fils tout ce qui est nécessaire à l'homme. Nous trouvons en lui la réponse à tous nos besoins. Rencontrer Christ, c'est rencontrer celui qui a la vie et qui est la vie. Dieu a rassemblé en Christ tout ce dont nous avons besoin. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur fait de nombreuses déclarations, chacune d'elles étant un aspect de ce qu'il est pour nous. Le but de Dieu, en introduisant sa vie, c'est qu'elle devienne la nôtre, car elle est la seule qui puisse accomplir son dessein en nous. Nos pensées et nos plans ne peuvent être accomplis de Dieu parce qu'ils procèdent d'une vie que Dieu a jugée sur la croix. Dieu nous voit comme morts à notre nature déchue et comme désormais vivants pour lui en Christ. Nous aurons jour après jour à répudier de notre vie naturelle en nous tenant sur le terrain de notre mort avec Christ à l'égard de cette vie. Romains 6,6. Il nous faut vivre selon l'esprit, marcher en esprit et en vie, en Christ, qui est notre pain de vie. Ce n'est que par l'offrande joyeuse de notre être tout entier au Dieu vivant, afin de vivre entièrement pour lui, que nous mourrons à notre vie propre, à notre homme charnel, le vieil homme, la vie de Christ par laquelle il nous faut apprendre chaque jour, formant nous le caractère et la mentalité du Fils de Dieu. Nous commençons à penser comme Christ, à agir comme Christ. Ainsi, en demeurant unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection par la foi, la vie du cep pénètre librement les sarments, et nous portons le fruit de sa propre nature, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 21. Le Seigneur est notre pain de vie. Jean 6, 35. Christ est notre nourriture. Quand un enfant vient de naître, la première chose est de le nourrir, car c'est une nécessité pour son développement. Cette loi est également vraie sur le plan spirituel. Ce qui doit être nourri, c'est l'homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit. Le Saint-Esprit est particulièrement soucieux de son développement et de sa croissance pour l'amener à l'état de maturité duquel va dépendre notre capacité de connaître le Seigneur, de travailler avec lui en apportant notre contribution. Nos yeux intérieurs doivent être ouverts sur la vie de notre parfait modèle, parce que c'est lui qui doit nous être révélé par le Saint-Esprit, afin que nous voyions comment lui se nourrissait et comment nous aussi nous pouvons faire de lui notre pain de vie.